Salut les amis, me revoilà pour une petite vidéo dans la suite des carpes thérapies. Ce coup-ci, je suis pas en rivière, je suis sur un petit plan d'eau de chez moi. J'ai 5 jours de vacances devant moi, on va essayer d'en profiter au maximum. On est fin octobre, les conditions sont ouf. Hier j'avais 25 degrés, j'étais en t-shirt, aujourd'hui ce matin je me lève, je charge la voiture, il y a 4. Là on est en début d'après-midi, il y a 12, c'est ce que je devrais avoir comme temps pendant 2 jours. Et ensuite, il devrait y avoir une grosse perturbation mercredi, un gros changement de pression, enfin un peu tout qui me pousse à dire que ça risque d'être compliqué, vraiment des grosses fluctuations de température. Donc on verra bien, je vais mettre mon petit amorçage en place et je reviens vers vous pour vous expliquer un petit peu dans quelle optique je suis parti et quelle stratégie je vais adopter. Allez, à très vite. Première nuit, une douzaine d'heures de pêche, il est 6 h du matin, et voilà, les poissons commencent à rentrer, c'est de bon augure pour la suite, du moins je l'espère. Allez, on va la remettre à l'eau. Donc là on va changer de stratégie, on va arrêter la particule et passer full bille et tiger pour faire descendre les poissons. Voilà. Allez, je m'empressais de la remettre à l'eau. A plus tard.
j'arrive à 48 heures de ma session, enfin un petit point. C'est très compliqué. Ce que je craignais au vu des échos des amis là, depuis 2 semaines, les premiers coups de froid, tout ça qu'il y a eu, et puis derrière des températures à 27 degrés comme hier en plein après-midi, pour un mois d'octobre c'est compliqué. Les poissons je pense sont un petit peu perdus, j'ai la pleine lune, on y croit pas, mais j'ai jamais vraiment eu de gros résultats quand il y a ce genre de lune qui éclaire tout le plan d'eau. Donc voilà, premier 48 heures difficile, j'enregistre un premier poisson dès la première nuit et puis ça me motivait et j'avais l'impression d'être bien lancé, ça commençait plutôt bien. Il me faut quasiment 12 heures de plus pour faire un second poisson. Et là, j'ai les poissons sur le spot, ça saute, mais c'est très compliqué d'enregistrer des touches. J'ai essayé un peu au zig aujourd'hui, ça n'a pas voulu fonctionner. On est plusieurs sur le plan d'eau, donc je voudrais pas perdre ces poissons qui sont sur la zone. Donc malgré que j'enregistre pas de touches, je vais continuer d'amorcer régulièrement. Et par contre, je vais arrêter tout ce qui est particules. Je vais enlever le baby corn, enlever le Shenby pour passer full bouillette. Et je vais laisser la Tiger pour vraiment essayer de faire descendre les poissons et les amener au fond. Voilà les amis, je reviens vers vous en fin de session ou en milieu de session pour refaire un point. Et j'espère que ça va marcher, mais en tout cas je vais tout faire pour. Allez, à plus tard.
Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine fois, je vous ramènerai peut-être de nouveau sur le fleuve, à la recherche des surprises qui y nagent et des combats surpuissants qu'elle procure. Ce sera peut-être en barrage, en quête d'aventure et de dépaysement. Se laissant bercer par ces nuits féeriques, avec pour seule lampe de chevet la lune et les étoiles. Mais ça peut être aussi des réveils humides, quand la météo devient chaotique et qu'elle se déchaîne. Mais c'est bien ça qui m'attire dans la magie de ces lieux. En tout cas, je serai en totale immersion avec la nature, à observer chaque être vivant, de la simple libellule, en passant par un petit amateur de tiger et de bouillettes, du martin pêcheur, au plus vorace des cormorans. C'est ça qui m'anime dans ma pêche. Toutes ces choses qui font d'elle bien plus qu'une passion et que j'aime retranscrire en images. Mais aussi de la simple préparation des appâts à la mise en place d'un amorçage, ainsi que les doutes sur les différentes stratégies. Puis viennent les premiers bips intempestifs de blanchaille et la délivrance à la vue des premières écailles. J'aime les parties de pêche en solo, mais aussi les moments de partage. Ces souvenirs inoubliables avec mon ami Corentin, ou les sessions avec mon ami Joe, le plus filou de tous les ragondins. C'est avec eux que j'aime partager cette philosophie, qui est la mienne, et la leur aussi. À très vite les amis, et surtout, gardez la pêche.